Version Gen Z, mime culture. Quand la science te dit c'est fake, mais que t'as déjà construit le lore dans ta tête. Le concept. Prends toutes les histoires too weird to be true, enfant vert, porte dimensionnelle, dame fantôme qui kiffe les fèves, et assume direct que c'est du 100% vrai. Ensuite, tu fais comme un world building façon D&D mais en mode true crime. Ok, mais si c'était blé, à quoi ressemblerait le monde pour que ça ait un sens? Pourquoi c'est next level? Bye bye le scepticisme boomer. Au lieu de déconstruire chaque détail en mode non mais la peau verte c'est juste de la malbouffe, tu stacks les témoignages comme des pièces de Lego et tu builds un univers où tout colle. C'est du reverse engineering de réalité. Comme quand tu vois un screenshot d'un jeu et que tu devines le lore juste avec 3 pixels. Sauf que là, ton jeu, c'est la vie IRL. Exemple, les enfants verts de Woolpit? Ok, donc il y a une vallée en Sibérie où les gens mangent que des fèves, ont la peau verte à cause du soufre et vivent en mode crépuscule permanent. Genre Toyac mais en 1000 fois plus dark. La dame de Fatima, une survivante d'un glitch dimensionnel qui a atterri au Portugal en 1917. Logique. Les disparitions mystérieuses? Des portails près des failles tectoniques. Obviously. Le brain damage? Positif. Ta tête devient un générateur de théories du chaos, mais en evidence-based. Tu passes de «c'est impossible» à «attends, si c'était possible, ce serait ouf, et ça expliquerait aussi» insérer 5 autres mystères. Attention, pas pour les fragiles. Si t'es du genre à avoir besoin de preuves pour croire en la gravité, passe ton chemin. Effet secondaire, tu vas commencer à voir des patterns partout. Un peu comme quand tu regardes trop Stranger Things et que ton frigo fait un bruit chelou à 3 ans du mat. Le but du jeu, pas de prouver que c'est vrai, mais de voir jusqu'où le délire peut t'emmener. Spoiler, très loin. TLDR, c'est comme faire une fanfiction de la réalité, mais avec des sources. Version enfant, 8-12 ans. Et si on jouait au détective, mais en imaginant que toutes les histoires sont vraies? La règle du jeu? 1. On écoute toutes les histoires bizarres, les enfants verts, les fantômes, les trésors perdus. 2. On fait semblant qu'elles sont vraies, même les plus folles. 3. On invente un monde où tout ça pourrait exister, comme quand tu crées une planète dans Minecraft, mais en vrai. Exemple, il y a 2 enfants verts trouvés près d'une rivière en 1150. Donc, il y a peut-être un pays secret où les gens sont verts, mangent des fèves et vivent en mode crépuscule permanent. Une dame brillante est apparue à des enfants en 1917. Donc, elle vient d'un monde parallèle où le ciel est différent et elle a perdu son chemin. Des gens disparaissent sans laisser de traces. Donc, il y a des portes invisibles dans les forêts ou sous l'eau. Pourquoi c'est cool? C'est comme un puzzle géant. Chaque histoire est une pièce, et toi, tu dois trouver l'image complète. Tu deviens un explorateur. Tu cherches des indices dans les légendes, les cartes, même les rêves. Personne ne te dit non, c'est impossible. Ici, tout est possible si tu trouves comment les pièces s'emboîtent. Attention, ne dis pas à ton prof de sciences que tu crois aux enfants verts. Mais si un jour tu trouves une preuve, une carte, un os vert, une porte étrange, tu seras la plus forte. En résumé, c'est comme inventer une histoire vraie, mais en utilisant la vraie vie comme point de départ. Version inquiétante, Lovecraftienne. La méthode qui écoute l'obscurité. Il y a une façon de penser que les livres n'enseignent pas. Une façon qui ne démonte pas les mystères, mais qui les nourrit. Elle ne demande pas «est-ce réel?». Elle chuchote «et si c'était réel? Quel monde se cacherait derrière le nôtre pour que cela soit le cas?» Ce n'est pas de la science, c'est une invocation. Vous prenez les récits maudits, ceux que les savants rangent dans des tiroirs poussiéreux avec un folklore ou hallucination griffonnée dessus, et vous les posez sur la table, intacts. Les enfants verts aux yeux vides, les villages engloutis qui remontent la nuit, les hommes qui marchent à reculons dans les montagnes, leurs pas ne faisant aucun bruit. Les portes qui ne mènent nulle part, sauf quand elles mènent quelque part. Vous ne les disséquez pas. Vous les écoutez. Et puis, doucement, vous commencez à construire. Non pas une théorie, un monde. Ce monde a des règles. La peau verte n'est pas une maladie, c'est une adaptation. Les disparitions ne sont pas des accidents, ce sont des passages. Les légendes ne sont pas des mensonges, ce sont des échos. Vous tracez des martes où les rivières coulant vers le nord mènent à des vallées que personne n'a jamais cartographiées, où les montagnes ne sont pas des roches, mais des êtres endormis, où les témoins ne mentent pas, ils se souviennent, même quand leur mémoire devrait être effacée. Ce qui arrive ensuite, vous changez. Pas comme quelqu'un qui apprend une nouvelle langue, comme quelqu'un qui se souvient d'une langue qu'il a toujours su. Les ombres bougent différemment. Les coïncidences deviennent des signes. Et un jour, vous réalisez que vous ne cherchez plus des réponses. Vous attendez des invitations. Derrière chaque mystère, il y a une porte. Cette méthode, c'est la clé. Mais attention, certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Certains souvenirs ne devraient jamais remonter. Et si vous poussez trop loin, ce n'est pas vous qui trouverez le monde, c'est lui qui vous trouvera. Dernier avertissement, si vous entendez un murmure dans votre nuque alors que vous lisez ces lignes, ne vous retournez pas.